en ces temps de confinement, où les parents se retrouvent à l'étroit avec leurs enfants, on redécouvre certaines distractions en famille, par exemple les jeux de société. Mais on découvre aussi que laissés seuls, les enfants ont en eux des ressources insoupçonnées. Ainsi, le confinement nous apprend à faire plus avec ce qu'il y a. Ces compétences ont été décrites, bien sûr, par les psychologues du développement. Parmi eux, Jean Piaget, qui a, dans son ouvrage « La formation du symbole chez l'enfant », analysé le développement du jeu symbolique. Avec son épouse Valentine, Piaget a en effet observé leurs enfants, et toutes ces observations ont été retranscrites dans cet ouvrage. Bien qu'observés il y a plus de 80 ans, les comportements de jeu mis en évidence par Piaget peuvent toujours être observés aujourd'hui. En voici un exemple avec, justement, une maladie, la coqueluche. Je suis la sœur d'Honorine parce qu'Honorine est malade. Elle a la coqueluche. Elle tousse et elle crache aussi un peu. Alors ça serait dommage si la petite l'attrape. Madame, voulez-vous du lait? Merci. Ah, je suis arrivée trop tard. Tiens, voilà Honorine qui arrive. Je reste loin de la petite pour pas lui donner la coqueluche. Je ne crois pas de donner la coqueluche à ce lait. Il n'en faut beaucoup, tu comprends. Marie-Cage m'a dit qu'elle ramènerait Darola, Julie, Claudine et Augustine. Il faut beaucoup de lait pour tous ces enfants à souper. Dans cet exemple, on voit la fille de Piaget, Jacqueline, prendre successivement jusqu'à 3 rôles différents. Il s'agit d'une sorte de pièce de théâtre, une espèce de sketch dont elle est la principale actrice. On voit que le jeu est complexe. Pour arriver à cela, le long du développement, il a fallu des pièces, des éléments avec lesquels le jeu se construise. Et justement, qu'est-ce que le jeu? À quoi sert-il? Quel type de jeu y a-t-il? À quels besoins répond-il et quand est-ce qu'il apparaît au cours du développement? À toutes ces questions, Jean Piaget apporte des réponses substantielles dans son ouvrage. Le développement du jeu passe par 3 stades, de 2 ans jusqu'à 12 ans environ, où se manifestent des types distincts de comportements. Nous allons nous concentrer sur le premier stade où se construisent les bases du jeu symbolique. Ce premier stade est extrêmement riche. C'est la période où les parents sont surpris de l'imagination vraiment créative des enfants, notamment dans le jeu. Ce stade est aussi décomposé en 3 types de conduite, chaque type signalant une complexité de plus en plus grande. Le premier type de conduite est le plus élémentaire. Il prolonge des conduites existantes que l'enfant se contente de projeter sur des objets. Il s'agit de projection de conduite ou schème. Le type 1A est la projection de ces schèmes ou des conduites symboliques sur des objets nouveaux, des objets pas encore connus. À partir d'un comportement régulier dans le corps propre, l'enfant le projette sur un objet et lui attribue ainsi une caractéristique qui est la sienne propre. N'importe quel objet peut servir de support à ce type de jeu. Par exemple. Pleure, pleure. De nos jours, les parents peuvent observer des comportements semblables chez leurs enfants. Le type 1B, à présent, contient une dimension sociale, car les conduites qui sont projetées sont tirées de l'imitation d'autrui, comme dans l'exemple suivant. Ces comportements, tels qu'imiter quelqu'un qui parle au téléphone, apparaissent très tôt, pratiquement tout au début de la période du jeu symbolique et avant même l'âge de 2 ans. Ici,
Lucienne est âgée de 1 an et 7 mois. Aujourd'hui, à l'ère Internet, les parents peuvent facilement observer aussi leurs enfants qui font semblant de téléphoner avec leur smartphone. Passons à présent au deuxième type de conduite. Ce deuxième type suppose la mise en relation d'un objet avec un autre. Pour Piaget, cette mise en relation est une assimilation, lorsque quelque chose est ramené à autre chose. La relation n'a plus lieu, comme pour le premier type, entre le corps propre et un objet, mais entre deux objets séparés du corps. Voici un exemple du type 2A, où un objet est mis en relation avec un autre. Automobile. Dans ce cas, la carte postale est devenue une automobile et le geste de faire glisser esquisse le mouvement de la voiture. De plus, on voit bien que l'enfant n'a pas besoin des jouets miniatures commerciaux, les voitures, les maisons, pour s'amuser. Le type 2B montre aussi une dimension sociale. Il est caractérisé par la mise en relation du corps à quelqu'un d'autre et l'enfant devient alors nommément un autre personnage, qu'il soit absent ou présent. Il s'agit de jeux d'imitation dans lequel l'enfant prend le rôle de quelqu'un de son entourage. Ainsi, de nos jours, les parents peuvent observer leurs enfants lorsqu'ils font semblant ici de cuisiner ou bien semblant de conduire, et la chose peut même être combinée en téléphonant devant un volant imaginaire. Écris la thèse. T'écris la thèse? Oui. Je travaille. Tu travailles? Oui. Je travaille. Je travaille. Tu travailles. Écris la thèse. T'écris la thèse? Oui. Bravo. Le troisième type est celui des combinaisons symboliques. C'est le type le plus riche, réparti en 4 formes A, B, C et D. Elles sont toutes des réactions à des situations réelles, transposées sur des objets ou bien sur l'enfant, et mises en scène de diverses manières, souvent prises dans une histoire avec une narration assez élaborée. Le type 3A consiste en combinaison simple. C'est la transposition d'une scène réelle sur un objet placé au cœur de la narration. Il s'agit ici de reproduire quelque chose du réel. Avec le type 3B, à présent, apparaissent les combinaisons compensatrices. Elles se produisent lorsqu'il s'agit de corriger le réel et non pas simplement de le reproduire. Ce sont notamment des réactions à des interdits ou bien à des peurs. Par exemple, Alors je vais dans une cuisine farce. Une fois, j'ai vu un petit garçon qui allait dans une cuisine et Odette a passé avec l'eau chaude. Il s'est tiré de côté. la peur d'une situation suscite également une réaction compensatrice, où l'on peut accomplir en jeu ce que l'on n'oserait pas faire en réalité. Ce genre de situation se rencontre fréquemment aujourd'hui. Par exemple, lorsqu'un enfant, après avoir eu peur en rencontrant un chien, va caresser son animal, son chien ou un autre animal en peluche. Voici à présent le type 3C, les combinaisons liquidatrices. Face à des situations pénibles, l'enfant va les accepter en cherchant à les revivre par une transposition symbolique. L'aspect désagréable est ainsi éliminé, contrôlé par l'enfant qui en est en quelque sorte purgé. Non, je suis le canard mort. Aujourd'hui, lorsque les enfants font face à une situation difficile à comprendre ou bien qui leur a fait peur, les parents peuvent les observer
en cherchant à voir comment le jeu peut servir de compensation. Le dernier type est le type 3D, où les combinaisons symboliques deviennent alors anticipatrices. À l'opposé des types A, B et C précédents, où l'interdit ou bien la peur était simplement reproduit, ici un interdit ou une peur va être traité avec ses effets par anticipation, en pensant par exemple aux conséquences lorsque l'enfant désobéit. Tu sais, Marécage, elle a une fois marché sur un caillou et elle n'a pas fait très attention et alors elle a glissé, elle s'est fait très mal. On voit que la conséquence est ici narrée à la place d'être vécue. Par une intéressante inversion, l'enfant devient lui-même le législateur, le porteur de la règle qu'il intériorise avec ses conséquences. Aujourd'hui, avec le coronavirus, on assiste à des phénomènes semblables que ceux décrits par Piaget. Ainsi, l'enfant de 3 ans comprend que beaucoup de choses ne peuvent plus être faites parce qu'il y a un coronavirus. Mais chez lui, cela devient une règle absolue. Et le jeu sert de terrain pour généraliser. Par exemple, c'est un parent qui joue le soir aux histoires à compléter avec son fils de 3 ans. La vache était contente de manger de l'herbe. Non, elle peut pas manger de l'herbe parce qu'il y a un coronavirus. Elle ferait mieux de manger à la maison. Ces différents types de conduites ludiques, riches, précises, diversifiées, ne sont que les arbres qui cachent la forêt des observations rapportées par Piaget dans son ouvrage sur la formation du symbole chez l'enfant. Toutefois, dans l'interprétation de Piaget, cette diversité est unifiée par un point commun. Le jeu est une forme de l'assimilation, elle-même un mécanisme du rapport d'adaptation de l'enfant avec le monde. Pour que la fillette devienne le canard mort, pour qu'on invente des histoires ou que le virus interdise tout, il faut chaque fois que l'enfant exerce sur lui, sur les objets, sur le langage ou la réalité, une activité de déformation. C'est pourquoi le jeu symbolique est l'ensemble de ces activités de déformation ludique que l'enfant impose au monde, à soi, à autrui, par plaisir et surtout sans risquer d'en subir, comme dans la réalité, les conséquences éventuellement fâcheuses. Comme le dit Piaget, la fonction du jeu symbolique est d'assimiler le réel au moi, en libérant celui-ci des nécessités de l'accommodation. Ainsi, le jeu permet d'agir en se détachant des liens imposés par le réel, en faisant un usage créatif des objets matériels et symboliques. C'est en bref la possibilité d'assimiler le monde au moi sans faire l'effort qui implique de devoir adapter à l'inverse le moi à la réalité. Tout cela donne au jeu son caractère libérateur, créatif et plaisant. Des aspects que, dans les temps de profonde limitation sociale comme ceux que traverse toute la planète aujourd'hui, nous devons promouvoir et faciliter chez les enfants comme chez les adultes.